Salut tout le monde, bienvenue sur ma vidéo, je m'appelle Fantin, on ne se connaît pas encore, mais on va apprendre à se connaître, je pense qu'on aura le temps, on aura largement le temps. Bienvenue en Suède, car oui, je suis en Suède, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à partir 3 jours avant le confinement en France. Je vous plains, ça doit pas être facile, étant donné dans le cadre où je suis, la liberté totale. Et je peux faire ce que je veux ici. Rien n'est fermé, tout est ouvert. Dans tous les cas, il n'y a pas grand monde dehors. Mais c'est top, franchement c'est top, c'est le feu. Je vous plains, je vais vous faire partager ça. Alors je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi je suis en Suède. Qu'est-ce que je fais en Suède? Eh bien, en ce moment, je suis un petit peu au-dessus de Stockholm, à Uppsala. C'est une petite ville à côté de la mer. Il n'y a rien, que dalle. Vraiment, c'est la campagne. La première ville la plus proche. Et à 20 km, la première grosse ville. Et pour ceux qui suivent Viking, la série, dans la saison 1, ils en parlent. Normalement, enfin, ils en parlent très mal parce que ils montrent une scène comme quoi il y a des montagnes et puis tout ça. Il n'y a pas de montagne. Mais c'est pas grave, c'est une super référence Viking, faut regarder, c'est top. Qu'est-ce que je fais en Suède? Eh bien, tout simplement, j'ai arrêté mon travail en décembre et j'ai décidé de partir apprendre l'anglais, ce qui est, je pense, une très bonne chose maintenant. L'anglais, c'est indispensable. Vous allez vous en servir partout, tout le temps, pour votre travail, pour vos loisirs, pour apprendre, pour rencontrer du monde. C'est obligatoire. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en Suède. Pourquoi la Suède? Eh bien la Suède parce que j'aime le froid, c'est un bon début. Quoique là maintenant les saisons, on arrive en saison d'été donc le froid il est toujours présent quand même. Là j'ai les mains qui glacent. Et la seconde raison c'est parce que c'est pas leur langue natale l'anglais. Donc ils le parlent très bien, ils parlent tous anglais. Qu'ils soient jeunes, à partir de 3 ans, dès qu'ils commencent à savoir parler, ils apprennent l'anglais. Mais sinon c'est le suédois la langue. Mais tout le monde parle anglais. Faut que je vous présente le lieu où je suis quand même. C'est un endroit plutôt très intéressant. Enfin, pour ceux que ça intéresse, moi ça m'intéresse. Si ça t'intéresse pas, eh ben je vais essayer de t'intéresser. Et pour ceux que ça intéresse, bah intéressez-vous, c'est bien, c'est une bonne chose. Bien, je suis tout simplement sur un ancien cimetière viking avec toutes les tombes. Mais moi ça me fait kiffer. Se dire que ça a été fait par des personnes il y a plusieurs centaines d'années, c'est quand même exceptionnel. Il faut savoir que le sol, c'est des cailloux, c'est vraiment plein de cailloux. Pour creuser, c'est la galère. Donc imaginez sans tractopelle, ça doit être vraiment un travail assez énorme. Oh, le soleil de Suède. D'habitude, il fait gris, on se croirait en Bretagne, mais là... Et je trouve ça impressionnant de se dire vraiment qu'il y a plusieurs centaines d'années, il y a des gens qui ont construit ça, qui ont marché ici. Et c'est quand même impressionnant. Bon, qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne? Tout simplement, tout ce qui me passe par la tête. Si j'ai envie de faire un truc et que je le filme, moi je vous en ferai une vidéo. Là, j'étais en train de me balader justement dans l'ancien cimetière. Et je me suis dit, bah allez, c'est peut-être le moment de commencer à filmer en fait. Et du coup, on va appeler ça le lancement. En fait, en Suède, il y a tellement de lieux que j'ai envie de faire partager. Et surtout, encore plus pendant cette période de confinement, où vous êtes obligé de rester chez vous, pendant que moi, je peux aller me balader, aller camper en forêt. Et de toute façon, sur cette chaîne, il y aura de tout. Il y aura du bricolage, de la rencontre, peut-être des interviews, j'ai quelques idées, de la nature, du camping, du n'importe quoi, c'est ça, ça va être ça, du n'importe quoi. C'est fantastique. Oh, je suis lourd, Je risque de faire beaucoup de blagues lourdes, mais c'est pas grave. Oh, je m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Comment je vis en Suède, où j'habite, comment je mange? Eh bien, tout simplement en fait, je suis venu avec comme un organisme, finalement ils font pas grand chose, qui s'appelle Workaway. Donc c'est un site internet qui regroupe, tu t'inscris à l'année, et qui regroupe plein d'autres, des personnes qui peuvent t'accueillir dans le monde entier. Vraiment, si tu vas aller au fin fond du Bangladesh, pour je sais pas quoi, pour une aide humanitaire, tu vas trouver. C'est pour ça que c'est top, c'est vraiment varié, ça permet de rencontrer beaucoup de personnes, de voyager pas trop cher, parce que une fois sur place, vous êtes logé, nourri, et en contrepartie, dans les familles où vous êtes hébergés, vous les aidez. Par exemple, ici, je suis dans une ferme familiale, il y a 10 moutons, 30 poules, et il y a toujours plein de choses à faire, il y a de la peinture à faire, il y a construire un poulailler, creuser un trou pour passer un nouveau tuyau pour l'eau, couper du bois, beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres à abattre. Et c'est top. Enfin, si vous aimez travailler, si vous aimez la nature, si vous aimez rencontrer du monde et parler une autre langue, parce que c'est aussi le but, c'est d'apprendre, pour moi, c'est d'apprendre l'anglais. Vous êtes confrontés, vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est top. Bon, allez, je vais vous faire découvrir un autre lieu. On va laisser les Vikings dormir. Non, mais il faut que je vous parle des vélos suédois.
c'est un délire. La première fois que t'en fais, bah, tout se passe bien. Généralement, quand tu démarres, tout va bien. Et c'est au moment de vouloir freiner, tu te rends compte qu'il n'y a pas de frein au niveau des poignets. Et en fait, pour freiner, il faut que tu pédales en arrière. Sauf que faut juger avec ta force. Et souvent, la première fois, enfin pour moi, ça a fini par terre quoi. J'ai vu le virage arriver, j'ai fait oula, comment on freine? J'ai commencé avec les pieds. Et puis j'ai compris après que c'était en arrière et je me suis pété la gueule. De toute façon, à un moment, c'est l'apprentissage. Hein. Voilà. Mais pourquoi pas faire des vélos normaux? Mais il n'y a pas un bruit. Il n'y a personne, à part les animaux. Le soir, je vais souvent me balader à vélo ou marcher un peu. C'est obligatoire de croiser au moins 5 biches, des lapins, des chats, des blaireaux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les blaireaux, c'est ça. J'ai appris que blaireau en allemand, ça se disait Dachs. Ça me sert pas beaucoup, ça va pas beaucoup me servir, mais c'est Dachs. Ok. Je risque de tomber et de mourir. Je suis sur un terrain accidenté. Oh, oh là, tout de même. Oh là là. Oh, c'est risqué ce que je fais là. Ouh, c'est risqué. Ah non, mais là, je prends des risques là. Oh là. Oh, bah les selles, elles sont pas si confortables que ça. Hein. Ouh là là. Ah, c'est bon, on arrive. Oh, 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 elle était dure cette pierre. Oh, elle était dure. Je vais vous emmener sur mon petit coin de paradis le soir. Ah, je le vois avant vous, c'est génial. Bienvenue dans mon petit coin de paradis le soir. Quand il y a du soleil comme ça, pas de nuages, pas de vent, je suis plutôt pas mal. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir un lieu parfait pour l'évasion pendant ce confinement? C'est parti! Non mais si ça, c'est pas merveilleux franchement. Je suis vraiment content d'avoir ma liberté. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point. Franchement, c'est top. Bienvenue dans le golfe de Botany. C'est de l'eau salée avec du sel du coup. Bah oui, logique. Non mais excusez-moi, mais faire pipi face à la mer, c'est quand même une des meilleures choses qui existent sur Terre. Par contre, qui pisse au vent se rince les dents. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Ah bah oui, je vous ai pas dit. Attendez, venez avec moi. Non mais il faut que je vous montre un truc quand même. Parce que là, je parle, c'est bien beau. Mais il y a des choses encore plus belles. Il faut savoir qu'ici, exactement où je suis, il y a plusieurs centaines d'années, une activité viking. Ils ont construit un petit village viking. C'est pour ça qu'il y a l'emplacement des tombes pas trop loin de la mer et un port de pêche. C'était un village de pêcheurs. Et les habitants de maintenant, de cette génération, ont décidé, à la mémoire de ces vikings et pour garder un petit peu leur histoire et puis parce que ça les fait kiffer tout simplement, ils ont décidé de reconstruire ce port de pêche qui a été abandonné bien sûr, qui n'existe plus, et reconstruire d'autres maisons. Et franchement, c'est sympa. Bien sûr, je vais vous y emmener à ce petit port de pêche, mais pas aujourd'hui, un autre jour. Pour l'instant, je vais profiter du coucher de soleil qui est vraiment exceptionnel. C'est le plus beau coucher de soleil que j'ai vu. Mais regardez-moi ça, franchement. Non mais on se croirait dans un film, c'est exceptionnel. Oh là je suis vraiment bien, oh je suis vraiment bien. J'ai dû oublier beaucoup de choses dans ces vidéos, mais comme c'était pas du tout une vidéo prévue, c'est pas grave.
c'est pas grave, j'espère que vous avez kiffé quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai réussi à vous faire évader un petit peu, profiter du paysage, de ce coucher de soleil magnifique, et j'essaierai de vous faire découvrir beaucoup plus tard. Pour l'instant, je vais profiter de ce coucher de soleil. Portez-vous bien, restez chez vous, à bientôt, salut les amis.